La vidéo que je veux faire aujourd'hui, elle s'adresse aux femmes et dedans, je voudrais aborder 2 points qui vont vous rendre plus séduisantes. Le premier point, c'est d'avoir confiance en votre physique. Je ne sais pas si vous êtes au courant, je pense que oui, parce que c'est la même chose pour les femmes et pour les hommes en réalité, mais d'avoir en face de soi quelqu'un qui assume son corps, qui est à l'aise avec son corps, c'est quelque chose qui est très séduisant. Et pourtant, les filles vont faire quelque chose que je ne vous recommande pas de faire du coup, qui n'a d'ailleurs aucune logique, c'est elles vont faire part aux mecs qu'elles adorent, avec qui elles voudraient être en couple, elles vont lui faire part de leurs insécurités. C'est normal d'avoir des insécurités, on en a tous, j'en ai, vous en avez, mais ça n'a aucun sens de les pointer du doigt et de les mettre sous le nez de la personne que vous convoitez. Je compte pas le nombre de fois où j'ai entendu dans ma vie des remarques comme « Ah, je devrais me remettre au sport », ou « J'aime pas mes fesses », ou « Mes seins sont trop petits », ou alors « Ah, je préférerais mon nez s'il était comme ci ou comme ça ». En réalité, quand vous faites la rencontre d'un garçon et que celui-ci exprime l'envie de vous revoir, qu'il a envie d'être avec vous en rendez-vous, vous lui plaisez physiquement. Et à partir du moment où vous allez parler de vos insécurités, vous ne pouvez pas marquer des points. Il y a déjà des choses qu'il aime chez vous. Et en faisant ça, vous êtes en train d'attirer son attention sur des choses que vous n'aimez pas. Vous voyez, ça n'a aucun sens. Moi, ce que je vous recommande de faire, tout simplement pour éviter de faire une erreur, c'est de ne pas parler de votre physique. Dans un premier temps, vous n'en parlez pas et surtout pas des choses que vous n'aimez pas chez vous. Sans compter que quand vous le faites, c'est très compliqué pour un garçon parce qu'une fille qui dit à un mec « Oh, tu trouves que j'ai grossi ou alors j'aime pas mes fesses », qu'est-ce qu'il peut répondre à ça? C'est compliqué, il sait pas, donc voilà, il se retrouve dans une situation où il va falloir qu'il se dise « Ouh là là, je suis sur un terrain dangereux, fais attention à ce que tu réponds », ça sonne un peu comme une question piège et beaucoup de mecs ne savent pas y réagir et ça les met mal à l'aise et ensuite il faut trouver un truc rassurant à répondre et ensuite il faut changer de sujet pour revenir sur un terrain un petit peu plus positif. Vous voyez, vous n'avez absolument rien à gagner à pointer du doigt vos défauts quand vous êtes avec un garçon qui vous plaît. La deuxième chose que je voulais aborder dans cette vidéo, c'est le fait de ne pas jouer à être sa femme tant que vous n'êtes pas encore sa femme, tant que vous n'êtes pas encore en couple. Je m'explique. Il y a beaucoup de filles qui vont perdre des garçons, c'est-à-dire qu'ils vont perdre leur intérêt pour elles, ils vont cesser de donner des nouvelles, ils vont disparaître dans la nature après seulement quelques semaines. Pourquoi ? Parce que ces filles leur ont tout donné sans aucune contrepartie. C'est-à-dire qu'elles leur ont donné les clés du château, elles leur ont donné les clés de Disneyland. Les mecs, ils ont eu droit à des invitations au resto, des verres, des massages, des nuits de sexe endiablé, des petits déjeuners au lit, des week-ends, alors que eux, de l'autre côté, ne se sont pas investis. Vous devez toujours garder en tête qu'une relation, pour qu'elle fonctionne, il faut qu'il y ait le principe de réciprocité. Le principe de réciprocité, c'est quoi? C'est je donne quelque chose, il me donne quelque chose. Je redonne quelque chose, il me redonne quelque chose. Et on va avancer comme ça, progressivement, pas à pas, dans une relation où les deux personnes vont s'investir de façon à peu près équivalente. À partir du moment où vous donnez tout sans contrepartie, je veux dire, c'est plus intéressant pour lui, il n'y a plus rien de stimulant, il n'y a plus rien de challengeant. Vous perdez votre statut d'objet, de conquête à ses yeux. Et ça, c'est très grave parce que du coup, qu'est-ce qui va se passer? Il se dit, bah voilà, cette fille, voilà, j'ai tout eu sans rien faire. Et maintenant, il va commencer à aller regarder d'autres objets de conquête, des filles qu'il n'a pas encore eues, des filles inaccessibles, et il va se désintéresser de vous. Donc faites bien attention, ne jouez pas à être sa femme tant que vous n'êtes pas encore en couple. Et je vais vous donner un exemple très précis. Une erreur que font pas mal de filles, c'est de vouloir à tout prix, dès qu'elles font la rencontre d'un garçon et qu'elles ont un rendez-vous avec lui et qu'ils couchent ensemble, de vouloir à tout prix dormir chez lui. Ça, c'est quelque chose de très intime de dormir avec quelqu'un, pour une fille comme pour un mec. Et je comprends que quand on est face à une personne qu'on kiffe, on a envie de dormir avec, de passer la nuit dans ses bras, de se réveiller avec lui le matin, mais c'est pas quelque chose que vous devriez donner immédiatement à un garçon. À votre place, je laisserai un tout petit peu de temps simplement pour qu'il ait envie que vous restiez. En fait, ce que vous devez vous dire, c'est que je vais lui offrir cette intimité quand il l'aura désiré. Et quand est-ce qu'on sait qu'il l'a désiré? Bien, tout simplement quand il en parle. Donc la première fois que vous êtes chez lui, une fois que vous avez fait l'amour, partez pas comme une fugitive, mais dites-lui que vous devez travailler tôt le lendemain, que vous préférez dormir chez vous. Quelque part, ça risque de le désarçonner parce que les garçons ont plutôt l'habitude du comportement inverse. Et laissez-le se poser des questions et attendez que ce soit lui qui revienne vers vous et qui vous demande « mais pourquoi tu ne veux pas rester dormir ?» Là, vous saurez que vous l'avez placé exactement au bon moment. Quand on veut être plus séduisant, aux yeux de quelqu'un, on pense immédiatement à des choses qu'on devrait dire ou des choses qu'on devrait faire, des vêtements qu'on devrait porter, etc., etc. Mais en réalité, la stratégie la plus efficace, c'est de commencer par retirer tous les obstacles, toutes les choses qui nous font perdre des points et qui nous rendent moins séduisants.
Et pour moi, c'est le point commun entre ces deux conseils. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Entre autres choses, je vais aborder les sujets des rencontres, de la séduction et du couple. Et si vous avez des questions sur les hommes, si vous voulez mieux les comprendre, s'il y a des situations que vous voulez que j'approfondisse, n'hésitez pas à le mettre en commentaire et j'y reviendrai dans une prochaine vidéo. Je vous dis à bientôt.